tout pour ne plus en faire partie. J'aurais préféré que vous me laissiez dans ce port. J'aurais pu grandir libre et courir face à la mer avec ma vraie mère. Non, non, c'est facile de dire que tu aurais aimé grandir avec cette femme. Tu aurais également aidé à vendre les poissons qu'elle vendait sur la criée. Ta vie n'aurait pas été la même. Et toi non plus. Tu aurais grandi dans la pauvreté et la précarité. Sans pouvoir faire d'études, sans la possibilité de devenir quelqu'un d'important. Et à quoi ça sert d'avoir tout ça si mon cœur est vide? Être pauvre n'est pas une honte, mais être ta petite fille? Oui. D'accord, d'accord. Tu veux t'émanciper? Alors vas-y. On va bien voir si à ton âge tu peux te payer une maison, une école, à manger, des vêtements, voyager. Je n'ai pas peur de travailler. Mais je suis terrifiée à l'idée d'être près de toi. Je ne veux plus être dans cette maison. Anna Julia! Anna Julia, ne pars pas, s'il te plaît. Écoute-moi, si quelqu'un te comprend ici, c'est moi. J'ai vécu la haine de mon père. C'est pourquoi je suis parti. Non, je crois pas que tu aies une idée de ce que je ressens. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est similaire. Mon père a détruit toutes mes illusions. Tu savais que je voulais être danseur? Et quand il l'a appris, il m'a cassé les jambes avec un bâton. Quoi? Comment tu as pu faire une chose pareille, grand-père? Calme-toi, il exagère. C'est lui qui, en faisant un faux mouvement, s'est brisé les jambes. Ah, arrête de mentir. Mathias n'a rien provoqué du tout. Ne sois pas cynique, dis la vérité. Peu importe ce qu'il m'a fait, ce qui compte, c'est ce qu'il m'a fait ressentir. Il a détruit mes rêves. Il m'a rempli de haine et de rancune. Et c'est pourquoi je me suis éloigné de ma famille. Alors tu comprends ce que je veux faire. Mais fuir, c'est très facile, tu peux me croire. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est m'éloigner de mon frère, de ma sœur, et surtout de ma mère. J'aurais aussi bien fait de rester ici pour ouvrir les yeux. Mathias a raison, ma chérie. Ramsès, c'est celui qui doit quitter la maison immédiatement, pas toi. Oui, et Columba également. On s'y attendait, pas vrai? Deux ordures qui s'attirent l'un l'autre. On est en train de parler de ma mère, là. Je n'ai peut-être aucun droit, mais Columba reste la mère de Kika et d'Oliver. Il ne faut pas prendre de décision à la légère. Non, pardon David, mais c'est la vérité. Je vous ai pas dit pourquoi j'étais arrivée en retard à la réunion, mais j'ai eu un problème avec Columba. Elle m'a fait tomber par terre. Quoi? Comment a-t-elle osé? Sa méchanceté n'a pas de limite. Camilla, tu vas bien? Tu veux que je t'examine? Tu t'es fait mal? Non, je vais bien. Je vais bien, merci. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça. Je suis une femme résistante, mais je ne pourrais pas supporter que ma fille me tourne le dos. J'ai déjà fait sortir Columba. À ton tour maintenant, Ramsès. Dégage d'ici. Oui, mais cette maison est à moi. Donc, quand je suis venue avec Oliver pour chercher grand-mère, t'étais en train de te taper maman? Tu as exposé ma fille à un truc pareil? Tu es la pire personne qui existe au monde. Ah, je t'en prie. Donc maintenant, tu te soucies de tes enfants alors que tu étais subitement ensorcelé par Léona et fasciné par Anna Julia. Si c'est tout ce que ça vous fait, je m'en vais une bonne fois pour toutes. Kika, reviens. Kika, où est-ce que tu vas? Kika, non. Je viens de découvrir qu'on est sœurs. Tu ne peux pas partir. Tu dois prendre soin d'Oliver. Promets-moi, Kika. Promets-moi que tu vas protéger Oliver de tout ce qu'il y a de plus pourri ici. Tu as un grand cœur, Anna Julia. Et j'ai pris ma décision. Je vais me battre pour ma liberté. Anna Julia, si tu as besoin d'aide, je peux t'obtenir un bon avocat. J'ai déjà vécu tout ça, je sais ce que ça signifie d'être dans une famille qui t'opprime. Non, Apollo, non, enfin, ça va pas. Elle est mineure, elle ne peut pas s'en aller, enfin. Josépha, je t'en prie. Anna Julia a besoin d'aide, donc on va l'abandonner? Non. Sache que tu as tout mon soutien, Anna Julia. Je t'aiderai dans tout ce dont tu auras besoin. Je vous interdis de toucher à mes affaires. Je ne veux pas que vous les salissiez avec vos sales pattes de traître. Madame Josépha a donné l'ordre que vous ne preniez que ses valises. Pour qui tu te prends, toi? Comment oses-tu me donner des ordres à moi? Tu n'es qu'un moins que rien, un vaurien, c'est ce que tu es. Tu ne sais même pas cuisiner correctement, tu es pitoyable. Il est mieux pour vous si vous vous retirez avec les affaires qu'on vous a concédées. Alors comme ça on se croit supérieur? Tu n'es qu'un chien des rues, un sale traître qui perd sa loyauté dès qu'on lui offre des restes de pâté. Ne sois pas imbécile. C'est moi la vraie femme du patron, alors que ça te plaise ou pas. Je vais rentrer. Dégage d'ici. Anna Julia, il faut qu'on te trouve un endroit où tu pourras vivre. Léona, je te le demande. Ne prends pas de décision concernant ma fille. Je ne décide pas pour elle. Je crois que la décision d'Anna Julia est claire pour tout le monde. Je veux juste qu'elle soit protégée autant que possible. Si tout le monde est d'accord, Anna Julia peut venir vivre chez moi. Alors là, c'est le comble. Maintenant, elle va devoir aller vivre dans un trou à rats. Ma maison est une maison digne où nous résolvons les problèmes avec amour. Et si Anna Julia le souhaite, nos portes sont ouvertes. Merci beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est une excellente idée. Et ça me paraît très bien. Je serai au calme et je serai également proche de Théo et de sa famille.
Je ne suis pas d'accord. Ma fille, j'ai eu mal quand tu as quitté la maison. Je ne veux pas passer par ça à nouveau. Si tu m'aimes vraiment, il va falloir l'accepter. Je dois m'éloigner, alors je vais accepter la proposition de David. Ça me faisait mal de voir que quand je m'approchais de toi, tu t'éloignais. Et même quand on était tout petit, on pouvait pas s'approcher. Ah, Benjamin, mais tu sais, toi et moi, on est comme l'eau et l'huile. Et tu auras compris que tu as toujours été le bienvenu chez ma mère, ma grand-mère, chez tout le monde. Tu sais ce que c'est de passer toute ta vie à écouter comment on te compare à quelqu'un? Tu sais ce que ça signifie de ne jamais être à la hauteur pour quelqu'un? Mais il s'agit pas de voir qui est le préféré, Frangine. Et je ne me suis jamais senti meilleur que toi. Notre mère nous aime tous les trois avec le même amour. De plus, grand-mère, même si je sais qu'elle est rude, elle t'aime à sa façon. Ah non, je t'en prie, Benjamin, grand-mère me déteste. Elle ne fait que me hurler dessus et la vérité, c'est que tout le monde irait mieux si je disparaissais de leur vie. Parce que je suis une ratée. Aucune personne aimée par sa famille n'est un raté, d'accord? En commençant par moi. Je t'aime et j'ai vraiment besoin de toi. Je sais maintenant que je suis adopté et je sais que je dois remercier chaque jour la vie d'avoir une petite sœur comme toi. Benjamin. Tu vois, même là, t'essaies de montrer que tu es forte. Je n'ai jamais pensé que le monde était parfait. Oui, c'est vrai, on se bat. On résiste et c'est comme ça qu'on avance sur l'échelle de la vie. Mais si tu sautes sur les marches de cette échelle, peut-être que tu te rendras compte que ce que tu cherchais se trouve juste là, petite sœur. Non, Benjamin. Le cœur ne fait que décevoir. Et si le monde me donne des coups, je dois frapper à nouveau. Et ce sentiment ne va pas me vaincre. Mieux vaut en rester là. La réalité, c'est que j'ai toujours voulu être comme toi. J'aimerais avoir ta force, ta détermination, ton courage. Mais tout ça, ça ne sert à rien si tu tombes dans un précipice sans t'en rendre compte. Lola, ne pars pas avec ce monsieur. Il y a encore temps de réfléchir et je serai toujours à tes côtés pour te soutenir. Je sais qu'on n'a pas le même sang, mais pour moi, tu es ma famille. On est frères et sœurs. Non, Benjamin. Je ne vais pas revenir en arrière. Je ne fais qu'honorer mon nom. Je représente la vérité qui cause toutes ces douleurs. Et Callisto est tout ce que je mérite. Pourquoi est-ce que tu veux une vie pleine de larmes? Obtenir de l'argent aux dépens de la douleur des autres? Tu penses vraiment que c'est ce que tu mérites, Lola? Benjamin, je te demande de ne plus te mêler de ma vie. S'il te plaît. Voici quelques-uns des hommes qui consomment les marchandises de Ramsès Torrenegro. Ta mission est de les ramener de notre côté. Mais invite-moi à dîner, patron. Parle-moi bien, parce que moi aussi j'ai des sentiments. J'en ai assez de tes bêtises. Fais ce que tu dois faire, et sans faute. Dis donc, tous ces hommes, toutes ces crapules sont fourrées là-dedans. Qui aurait pu le deviner alors que dans leurs interviews... Tu peux ou tu peux pas. Ma fille Lola va nous aider dans le plan. Mais j'ai besoin que tu me dises la vérité. Est-ce qu'on est en sécurité avec toi? Je dis ça parce que ton beau-père ou ex-beau-père t'a déjà envoyé bouler et c'est sûrement que le début. Je veux juste savoir si je peux compter sur toi. J'ai besoin que tu me le dises clairement, Callisto. Je sais très bien de quoi Ramsès est capable. Mais il n'a aucune idée de ce que moi je peux faire. Ce que tu as fait, c'est mal. Je ne pense pas que Roméo reste les bras croisés. Bien, tu sais que je n'ai jamais été comme ça, mais quand j'ai vu son visage cynique, je me suis souvenu de ce qu'il avait fait à maman et j'ai pas pu me retenir. C'est pas bien de réagir impulsivement. Et c'est moi qui te le dis alors que je suis impulsive. Tu sais ce que ça signifie d'être enfermé derrière des barreaux et perdre la tête peut te conduire droit en prison. Ce qui me semble étrange, c'est que Roméo ne m'a pas accusé auprès du directeur. C'est pour ça qu'on doit rester vigilant. Il va vouloir se venger et tu sais très bien que cet enfoiré n'a aucune limite. Théo, je veux en profiter pour te demander pardon. Pourquoi ça? Je t'ai surprotégé sans le vouloir. J'ai toujours voulu prendre soin de toi et c'est la raison pour laquelle tu as ce caractère. Mais je te jure que je l'ai fait parce que je t'aime. Mais non, non, tu n'es pas à blâmer, Itzel. Ce qui m'a manqué à moi, c'est apprendre à me défendre. Et quand quelqu'un m'attaquait, je n'ai pas su être suffisamment courageux. Mais je veux le faire à partir de maintenant. Je veux faire face aux problèmes et gagner complètement le cœur d'Anna Julia.
Je ne veux plus me cacher. Bien dit, petit frère. Et... Hein? Ah, Théo. Bon, je crois que vous avez des choses à vous dire tous les deux, donc je vous laisse. Ouais, c'est bon. Qui est-ce? Maintenant, tu vas m'écouter. Je ne pensais pas vous trouver ici, mais du coup, tant mieux. Je voulais vous dire en face que vous ne profiterez pas de ma fille comme ça. Vous n'avez donc aucun scrupule. Comment un vieil homme comme vous peut-il oser berner une jeune fille innocente comme elle? Avant de quitter cette maison, je voulais dire au revoir à chacun d'entre vous. Ma famille bien-aimée. Je t'avais dit de partir. Tu préfères que j'appelle la sécurité pour qu'ils te virent eux-mêmes? J'ai raconté à tout le monde ce que tu m'as fait. Donc arrête de te cacher derrière ton visage d'oie blanche. Comment as-tu pu t'en prendre à une femme en convalescence? Tu aurais pu lui causer des dommages irréparables. Tu as vraiment dépassé toutes les limites, Columba. C'est toi qui parles de limites, David Alero? Pourtant, tu as pris plaisir à les franchir. Je savais que ton cas était désespéré, mais je ne savais pas que tu en arriverais là. Quelqu'un d'autre veut rajouter une plainte à la liste des réclamations? Parce que moi, j'en ai pour tout le monde, même pour cet idiot d'Alino. Tu es la femme la plus pourrie qui existe au monde. Tu n'as jamais eu de considération pour qui que ce soit. Tu as blessé ma sœur, tes enfants et même ma mère. Et à plein d'autres aussi. Des êtres insignifiants. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche. Oui, bien sûr. Et moi, je me suis rendu compte que tu ne te souciais pas du tout de moi. Tu ne m'as jamais aimé. Oui, je t'ai aimé. Jusqu'à ce que tu deviennes inutile. Mais je comprends, c'est parce que tu viens d'une famille de vauriens. Tu parles à des personnes de mon sang, Columba. Je te demande de respecter ma maison. Columba et toi n'avez plus rien à faire ici. Maintenant partez, sinon je vous vire Non, moi-même. non, 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 ne t'embête pas. D'ailleurs, je voudrais donner mes affaires à ma partenaire et ma belle-maman. Je vais léguer à ces deux envieuses mes bijoux, mes vêtements. Mais même avec ça, une truie reste une truie. Ah, mon petit cœur, il t'en faut beaucoup pour chausser mes chaussures. Tu es vraiment cynique. Tu te vois en permanence tout le temps comme une femme de la haute société, raffinée, alors que tu n'es en réalité qu'une sangsue. Oh, j'adore quand tu reprends mes mots pour enrichir ton vocabulaire. Tu respectes ma femme, Columba. Quoi? Tu vas me frapper? Mon Dieu, Gaël, toi et moi avons toujours su que j'étais une femme trop bien pour toi. D'ailleurs, c'est un très mauvais amant, j'ai dû tout lui apprendre. J'espère que tu seras pas frustré. Mon Dieu, mais t'en as pas marre de te rabaisser à ce point? Tiens, tiens, qui ose parler? Celui qui n'a rien à voir avec cette famille. Il vaut mieux que tu te concentres sur tes tableaux. Rends-toi utile. Tu devrais immortaliser ta sœur handicapée. Tu insultes encore une fois ma famille, et je te jure que je t'arrache toutes les dents. Frappe-moi si tu peux, vieille sorcière. Mais n'oublie pas ton arthrite. Je ne voudrais pas que tu te brises les doigts. C'est bon, Josépha. Josépha, ne te laisse pas insulter par cette ordure. S'il te reste un peu de dignité, pars et ne reviens pas. Je t'en prie, Gaël. Tu ressembles à cet idiot de Callisto en répétant ce que les autres ont déjà dit. Alors dis-nous ce que tu veux, parce qu'il est plus qu'évident que tu n'es pas la bienvenue ici. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi si facilement. Je vais rester dans vos vies pour le plaisir de vous les pourrir. Anna Julia, je suis désolée de ce que tu vis. Ce n'est pas évident d'avoir un père comme celui-ci. Ce n'est pas la peine de te faire ton intelligente avec moi. Je sais que tu t'en fiches de moi. Moi, je voulais te dire la vérité, mais c'est Gaël qui ne voulait pas. Tu sais pourquoi? Parce Tu as que jeté tu ton ne poison. comptes Alors pas maintenant, à va-t'en. ses yeux. Allez, va-t'en. Lâche-moi. J'ai pas fini. Qu'est-ce que vous imaginez? Que je suis ruinée? Que c'est fini pour moi? Vous vous trompez. Je vais vivre dans chacun d'entre vous. Parce que pour cette famille, ce qui compte le plus, c'est les liens du sang, pas vrai? Eh bien, je suis enceinte. Mon frère et moi avons déposé plainte contre vous. Nous n'allons pas vous laisser gâcher la vie de ma fille car c'est ce qu'elle est. Une jeune fille. Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que votre plainte va servir? Bien sûr qu'elle va servir. Ma fille est dans la police et elle va s'occuper de vous faire pourrir en prison. Il y a des policiers qui meurent en rendant justice et j'ai les moyens pour que cela arrive à votre fille. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Mon frère et moi allons vous en empêcher. Votre frère David est un imbécile qui ne comprend pas qu'on ne joue pas avec le feu.
ou